Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à la 535. Je suis sûr qu'elle vous avait manqué celle-ci. Bon, c'est vrai que je l'ai délaissée un moment pour me concentrer sur la Caprice, mais pour la bonne cause. J'attendais de trouver une pièce en particulier dont on parlera un peu plus tard. Donc, dans l'ordre des problématiques à régler, on retrouve toujours notre souci de fonctionnement erratique au régime de ralenti. Pour tenter de résoudre ce problème, je me suis mis en tête de remplacer l'ensemble des joints liés à l'admission d'air. Pour ce faire, il faut démonter le collecteur d'admission et donc la rampe d'injecteur ainsi que leur alimentation électrique. Comme dans le cas de la Caprice, lors du remplacement du collecteur d'admission, il est préférable de dégager tous les débris qui pourraient entrer dans les chambres de combustion avec un aspirateur ou à l'air comprimé. La pièce en plastique est sans commune mesure avec celle de la Caprice en termes de poids, heureusement. Je peux à ce moment remplacer les joints de la vanne EGR ainsi que ceux du papier en dégaz et ceux de la canalisation débouchant sur les culasses. Il y a également quelques joints toriques par-ci par-là liés au système de dépollution qu'on peut remplacer par la même occasion. Vous pouvez remarquer que malheureusement la dernière personne étant intervenue sur ce moteur était un grand fan de la pâte à joint, au point d'en mettre partout, surtout là il n'y en a pas besoin. Au risque de causer des dégâts, une façon élégante de provoquer une casse moteur en bouchant le circuit d'huile par exemple. Tant que l'admission est déposée, on va pouvoir contrôler l'état du déshuileur qui sert à séparer l'huile des vapeurs circulant dans l'admission, puisque recyclée afin de respecter les normes en vigueur. Rien à signaler, la membrane est en parfait état, l'ensemble peut être remonté tel quel. Encore une fausse piste. Certaines pièces internes au collecteur sont vraiment pénibles à remonter, mais avec un peu de patience, tout finit par s'assembler correctement. Je vous passe les détails, cette intervention n'a résolu aucun des problèmes mécaniques. Une nouvelle prise de compression confirme qu'on a bien affaire dans le cas présent à un souci d'étanchéité des cylindres, probablement au niveau des soupapes. Le tout sur plusieurs cylindres d'ailleurs, pas réjouissant. Dans l'urgence de devoir financer les travaux à venir sur la Aston Martin, il me faut une solution radicale et rapide. On va donc déposer la mécanique de la 535. Le début de démontage me permet de remarquer que le radiateur d'eau a un aspect pour le moins étonnant. Il va falloir le remplacer. J'opte pour la solution de dépose de la face avant pour sortir le moteur et la boîte assemblée, en laissant le berceau en place. La première chose à faire est de séparer le faisceau électrique du moteur. Il faut donc tout débrancher et mettre l'ensemble de côté pour ne pas être gêné lorsqu'il faudra sortir le moteur. Faire et défaire, c'est chiant. Ouais, j'ai quand même une sacrée impression de déjà vu là. Reste organisé, ranger les vis, étiqueter les fiches électriques débranchées, ne pas laisser de bordel tout autour de soi. Autant de choses que je sais pas faire. Mais rappelez-vous de bien respecter ces conditions, même si j'y arrive pas. J'ai laissé tomber, je suis définitivement heureux dans le foutoir et la panique organisationnelle. On se soigne pas toujours. Ce serait le moment idéal de vous raconter ma vie là, parce que j'ai pas grand chose à expliquer tellement les images parlent d'elles-mêmes.
fait de pouvoir déposer toute la face avant est vraiment très appréciable sur cette voiture. De mon expérience, la plupart du temps sur une Mercedes par exemple, Mercedes contemporaine, c'est pas possible. On se retrouve toujours avec cette foutue poutre de pare-choc soudée au longeron. Ah, ça faisait longtemps. En paix. Et il faut redémonter toute la ligne d'échappement pour pouvoir déposer l'arbre de transmission. Heureusement que tout a été remonté il y a peu de temps. Aucun écrou n'est grippé. C'est déjà ça. Enfin, ça n'empêche pas d'avoir serré bien fort et d'en chier maintenant. Allez, on attaque les choses sérieuses. La difficulté dans le cas présent est de réaliser l'opération seul. Il faut donc vérifier régulièrement qu'on n'accroche rien, qu'on n'écrase rien, enfin, qu'on fait pas de grosses conneries à faire le bourrin en espérant aller plus vite. Ah, le con. Bah voilà, la bêtise de la session. En soulevant le moteur, je soulève la caisse parce qu'un collecteur d'échappement gêne, et évidemment, j'ai oublié de resserrer le frein à main après avoir tourné les roues pour retirer l'arbre de transmission. Abruti. Heureusement, plus de peur que de mal. Allez, puisque finalement j'ai rien à raconter de plus pour le moment, on va changer de registre musical. Ça me vient pas, je me résous à démonter un des 4 collecteurs d'échappement, celui à l'arrière côté conducteur. Après ça, ça va tout de suite mieux. Voilà, là c'est dehors, là c'est bien, on va pouvoir avancer. C'est quand même pas un petit morceau, hein. Imaginez un V12 à sa place. Et dire qu'ils en ont monté un sous le capot d'une E36 compact déjà. Le lendemain, on continue les hostilités. Il faut séparer la boîte et le moteur. Une bonne chose à faire est déjà vidanger la transmission pour essayer d'en mettre le moins possible par terre.
prendre son temps et ne pas forcer sur la primaire, et éviter de se coincer un doigt entre la boîte et la couronne du volant moteur. Déjà à déposer les accessoires du moteur avant de retirer le convertisseur double qui est resté rattaché au volant moteur. Chose à faire est d'accrocher le convertisseur au moteur avec un riselant pour éviter qu'il se casse la gueule une fois le 4e boulon retiré. Ce que j'ai fait, et voilà le moment de le couper. On peut protéger ce même convertisseur et la boîte des corps étrangers en utilisant un gant et un riselant. Simple, efficace et économique. Voilà, il ne reste plus qu'à aller chercher le moteur de remplacement. Le ML reprend du service. La suite au prochain épisode. Bonne route à tous!